Nous bénissons Yahvé. Nous glorifions notre Père. Alors, nous sommes sur l'identité de notre Père et l'identité de notre grand frère, le Seigneur. Amen. Parce que nous sommes de la même famille. Amen. La parole dit qu'il est le premier-né parmi plusieurs. Vous savez, il fut une époque où, en Afrique, on chantait beaucoup, on appelait le Seigneur par grand frère. Yonde ya nanga, Yeshua. C'est le grand frère. Il est le premier-né. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Des fois, bien aimé, il faut que nous rentrons dans la pratique de la parole. Des fois, on voit les choses trop spirituellement. Amen. On voit le Seigneur, on le voit comme un extraterrestre. Tellement on l'a mystifié. On le voit comme il est esprit. Tu ne vois pas qu'il est venu sur terre. Il est né. Amen. Il est né. Il a souffert. Il a vécu comme toi et moi. La différence entre toi et moi et lui, c'est que lui, il a été dans la pleine obéissance. Dimanche dernier, on a vu le nom du Messie. Amen. On a vu le vrai nom du Messie. Maintenant, aujourd'hui, je vais te faire manger quelque chose de plus solide. Parce que quand on parle du faux nom, là, c'est plus compliqué. Amen. Alors, assieds-toi correctement et ouvre ton esprit. Amen. Alors, quand on parle de la falsification de la parole mentionnée dans la Bible, et quand on dénonce le mensonge du christianisme, enfin, tout ce qui est religion, alors qu'est-ce que les religions nous disent? Les chrétiens nous disent quoi? Ils nous disent, dans ce cas, arrêtez d'utiliser notre Bible. Amen. Quand on leur demande que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas correctes, c'est la vérité. Amen. Ne prends pas la Bible comme un livre saint, si on te le frappe, tu deviens fou. Non. Amen. Quand on leur dit qu'il y a la main de l'homme qui est intervenu, et ce qui est vrai, ils nous disent alors, dans ce cas, laissez la Bible, utilisez, fabriquez ou alors produisez votre livre saint. Vous entendez ça souvent. Amen. Eh bien, qu'est-ce que moi je leur réponds? Qu'est-ce qu'on va leur répondre? J'ai trouvé la citation ou alors la parole d'un saint prophète qu'on appelle le prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'était un grand prophète. Amen. Eh oui, toi qui ne t'aimes pas là, tu n'aimes que les prophètes des autres. Quand on parle de ton prophète à toi, Simon Kimbangu était un bon et grand prophète si sa parole n'avait pas été détournée. Comme on a détourné la parole de Yeshua. Amen. Qu'est-ce qu'il disait Simon Kimbangu? Simon Kimbangu disait qu'il faut attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Autrement, comment tu peux accuser quelqu'un d'être voleur si tu ne l'as pas attrapé avec la chose usurpée? Il n'y a pas de preuve. Donc, il faut l'attraper avec ce qu'il a volé. Amen. Et là, le voleur n'a rien à dire. Amen. Et donc, nous, on dit quoi? Il faut attraper l'usurpateur, donc le falsificateur, avec l'objet falsifié. Amen. On va partir de là. Voilà ce que tu as volé. Voilà ce que ça dit ici. Et là, il n'y a pas à se... Voilà pourquoi d'ailleurs, ils ne disent pas que non. Ce n'est pas la vérité que nous disons. Ils nous disent, allez crier votre Bible. Amen. On dit non, on va partir de ce que vous avez volé. On va d'abord restituer. Amen. Dit la parole. Voilà les choses. Alors, ce que nous faisons, vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que c'est important? C'est très important. Voilà pourquoi le malin vous dit quoi? Même quand on parle de l'identité, ils vous disent quoi? Que l'identité n'est pas importante. Le plus important, c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est pour te dérouter. Parce qu'ils savent que la parole, elle est déjà falsifiée. Ils l'ont, je vais dire, modélée de cette manière, ajoutée, retranchée. Amen. Parce que si tu te focalises sur la personne, tu seras obligé de savoir là où il est né. Amen. Quels étaient vraiment ses parents? Qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Comment il est mort? Et où il est? Amen. Tu vas connaître la personne. Mais comme ils ont, comme j'ai expliqué la dernière fois, ils ont pris le passeport.
de quelqu'un d'autre. Ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre. Ils ont mis la photo de quelqu'un d'autre. Tu es perdu. On te dit le plus important, c'est le passeport. Amen. Il va rentrer dans ton cœur comme un clandestin. C'est comme ça qu'il est rentré. Amen. Donc le travail que nous faisons, bien aimé, asseyez-toi correctement, nous faisons simplement la volonté de Yahvé notre Père. C'est quoi la volonté de Yahvé? Que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Si tu n'es pas dans cette démarche-là, tu ne fais pas la volonté. Et donc, pas à droite, mais à gauche. Amen. Si tu es disciple, frère de Yeshua, il a dit, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, si tu ne fais pas la volonté de papa à la maison. Amen. Amen. Le jour où papa a dit on rentre à 18h, toi toujours à 21h. Et un jour tu vas rentrer, on a fermé la porte. Amen. Amen. Tu te retrouves dehors. Et des fois tu arrives là, papa avait vendu la parcelle, ils ont déménagé. Toi tu ne savais pas parce que tu as l'habitude de sortir, une semaine tu ne reviens pas à la maison. Tu reviens là, la porte est fermée. C'est comme ça que ça va se passer le dernier jour. Tellement on se vautre dans le mensonge. Quand Yeshua va arriver, la porte est fermée. Parce que tu ne vas pas te reconnaître. Pour toi, ce sera quelqu'un d'autre. Dis Amen. Amen. Donc, nous faisons simplement la volonté de notre Père. Nous-mêmes, nous voulons être sauvés, sauver les autres, et nous-mêmes parvenir à la connaissance de la vérité et enseigner la vérité aux autres. Dis Amen. Amen. C'est tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Mais puisque il y a un temps pour chaque chose, la Bible dit dans la vérité que il avait fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et dans Amos, il dit que chaque chose a son temps. Donc le temps viendra. Et même je dis qu'il est déjà venu. Où Yahvé suscite ses enfants qui sont en train maintenant de méditer comment réécrire l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu me suis? Amen. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'humanité, la vraie histoire de l'humanité sera réécrite en fonction de la réécriture des Écritures saintes. Non, tu n'as pas compris. Amen. Donc, la vérité ne revient pas à la surface. La vérité spirituelle, la vérité biblique, la vérité de la parole de Yahvé. Ça sera difficile que la vérité de l'histoire de l'humanité apparaisse. Amen. Tout est soumis à la volonté de Yahvé. Nous avons dit que le nom du Seigneur, le Sauveur, ce n'est pas Jésus et moins encore Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, je le répète, je le cautionne. Amen. Ce n'est pas Jésus et moins encore Jésus-Christ. À la lumière de l'évangile selon Matthieu, au premier chapitre, les versets 18 à 24, on a lu la dernière fois. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et d'ailleurs, Ésaïe 8, 8 aussi. Ésaïe, le chapitre 8, verset 8, reprend le nom de Emmanuel. Amen. Il apparaît clairement, on le voit clairement en analysant, en méditant, que le nom du Seigneur est Emmanuel, qui devait venir, ce qui veut dire Yahvé avec nous. Or, Emmanuel en hébreu se dit Yeshua. Amen. Amen. Voilà. J'ai dit aussi qu'un nom ne se traduit pas. Il peut se transcrire. C'est-à-dire, il peut être écrit dans d'autres langues, mais en gardant la phonétique, le son. Parce que c'est dans le son qu'il y a l'importance, la quintessence du nom. Amen. Amen. Le nom du Seigneur, c'est Yeshua. Et ce n'est même pas Yeshua Amashia. Amen. Yeshua tout court. Amashia veut simplement dire l'envoyer le Messie. Amen. Alors, voilà pourquoi on s'est posé la question. D'où vient donc ce nom, ce fameux nom, Jésus? On a fait une introduction, on avait dit quoi? Ce nom vient de Horus. Amen. En fait, dans certains livres, quand vous lirez dans certains livres qui ont traité ce sujet, d'ailleurs sur Internet aujourd'hui, on peut trouver des explications là-dessus, mais la plupart des fois, ce sont des textes qui servent le mensonge, la plupart des fois. Certains le font sciemment, ceux qui adhèrent à cette falsification,
et d'autres le font par ignorance. Ils répètent, amen. Ils répètent ce qu'ils ont reçu sans trop réfléchir. Mais vous trouverez souvent, on vous dit que le nom de Jésus vient du nom grec ou du mot grec Isus. Ok? On vous dirait que ça vient du mot Isus, qui veut dire sauveur. Qui lui-même, le mot Isus, vient de Yeshua. En hébreu. Amen. Vous lirez, c'est écrit, hein? C'est écrit, vous va sur l'internet, tape étymologie de Jésus, on te dit, Jésus vient de Isus. Amen. Qui a donné d'abord l'Esus dans l'ancien grec, et qui a donné en latin quoi? Isus. Amen. Et puis après, lui-même qui avait été tiré de l'hébreu Yeshua. Quand j'ai vu ça, waouh! Il est malin. Amen. Mais c'est absolument faux. En fait, après d'autres, vous verrez quand on vous dit que il vient de Yehoshua, qui veut dire Josué. Josué et Jésus, apparemment, c'est le même nom, hein, qui a été déformé. Ça aussi, vous entendrez ça, vous allez rencontrer ça. Et tout ça, c'est faux. Amen. Le chemin, ce n'est pas celui-là. C'est pour rattacher Jésus à Yeshua, voilà pour qu'ils le disent. C'est écrit dans leur livre, mais à l'église, ils n'enseignent pas. Amen. N'est-ce pas? Nous avons tous été à l'église. Nous avons été baptisés. Chrétiens, catholiques, protestants, tout ce qu'on veut. Est-ce que tu as déjà entendu le mot Yeshua à l'église? Amen. Ils n'enseignent pas. Mais quand tu vas dans les livres, tu vas sur Internet, on dit que Jésus vient de Yeshua. C'est parce qu'on ne cherche pas. Amen. Et donc, on veut rattacher ce nom-là, Jésus. Comme ça, quand tu vas chercher, tu vas trouver un livre qui explique. En fait, c'est Jésus, c'est l'Esus. Jesus, qui était Yeshua, qui veut dire sauveur. Bon, même quand c'est écrit, c'est faux. Le nom Jésus vient du latin Jesus. Amen. Jesus qui vient du grec Horus. Ça se dit Horus. Horus. Tu me suis? Ça, c'est la vraie étymologie, c'est que on est parti. Bon, on va faire le chemin contraire. On part de Jésus. Aujourd'hui, on appelle Jésus. Quand le français n'était pas en vogue, quand on ne parlait pas français, ici on parlait quoi? On parlait latin. D'accord? Donc en latin, on l'appelait Jesus. Ok? Et le Jesus vient du grec Horus. Horus. Amen? Tu me suis? Qui lui-même, le mot Horus, vient de quoi? De Horu. Horu, c'est un mot égyptien. Ok? Donc c'est l'Égyptien. Tu le sais bien aimé. Que Pythagore, Thalès, tout ce monde sont allés apprendre quoi? Où? En Égypte. Amen? L'Égypte, c'est l'Égypte qui a influencé le bassin méditerranéen, donc l'Europe. Quand les Grecs sont allés là-bas, ils ont été influencés par la culture égyptienne. Amen? Et donc c'est les Grecs qui ont ramené cette culture, et voilà, ils ont mis en place l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a colonisé ici. La France aussi était une colonie. Bon, tu ne savais pas. Amen? Tu as toujours pensé que c'était une puissance. Donc, c'est eux qui ont colonisé, et donc, on est parti du mot Horu, qui a donné Horus, qui a donné Jesus, et qui a donné Jésus. La vraie étymologie. Ce n'est pas parti de Yeshua. Donc, c'est l'incarnation. En même temps, il est en même temps le Père, il est en même temps le Fils. Et de son nom, quand il était Père, avant qu'il vienne se réincarner, amen, il s'appelait Osiré. Celui qu'on appelle en français aujourd'hui Osiris. Donc, Osiris avait sa femme Isata, qu'on appelle Isis. Ils ont eu un enfant sacré, Horus. Amen. Donc, Horus. Aujourd'hui, on l'appelle Horus. Ok? Donc, cet enfant-là est né, et il a fait des prodiges, et il a été vénéré, il a été adoré, il a été loué, il a fait tout ce que vous voulez au milieu des Égyptiens. Amen. Voilà, il faut que ça soit clair. On va te dire, non, mais Jésus, de toute façon, c'est Yeshua. En français, c'est faux. Jésus, c'est Horus. Le fils de Isis et
Osiris. Amen. Qu'on appelle Horus. Je récapitule. Pour faire simple, le nom Jésus vient de Horus. C'est qui Horus? C'est le fils de Isis et Osiris, une divinité égyptienne. Amen. C'est bon? Bon, les mamans, je sais que ça a été un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Amen. Le Saint-Esprit, il fait son œuvre. Des fois, les enfants aussi, on pense que les enfants ne comprennent pas, mais ils comprennent. C'est vrai que c'est un peu dur. Amen. Mais c'est la vérité, on va avancer. Alors, vient la question. Pourquoi et comment sont-ils arrivés à emprunter ce nom Horus qui appartient à un dieu égyptien pour le coller à un messie hébraïque? Amen. Amen. C'est la question fondamentale. Comment on est parti de Horus aujourd'hui? On appelle Jésus, et Jésus là c'est le messie hébraïque, alors que Horus c'était un dieu égyptien. Amen. Bon, on va faire un peu d'histoire. Oui, je sais que tu attends qu'on aille prier pour les malades. Amen. Qu'on chasse les démons. Amen. Mais attends, aujourd'hui, un peu de connaissance. Après, on va aller chasser les démons. On a le pouvoir. Amen. Après, on va prier pour toi pour que tu sois guéri. Mais ajoute à ta foi un peu de connaissance. Ça ne te fera pas de bien. Amen. Ça ne te fera pas de mal. Pour qu'on n'ait pas une foi aveugle. Alors, comment on a fait? Comment le christianisme a fait? Comment les gens ont fait pour coller Horus à Yeshua? Pour qu'on soit dans la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé?